Même si je suis née ici, je redécouvre plein de choses à plein de moments de la vie en fait. Mais ouais, j'ai eu une enfance de bisounours dans le Perche. Donc forcément, il y a un attachement assez fort à ce territoire. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Devenir producteur de bière artisanale. Voilà un rêve de nombreux prétendants à la reconversion professionnelle. Marie Barbaz, elle, l'a fait, en créant la microbrasserie La Base à Coudreceau, un endroit où elle produit avec son frère Clément différentes bières aux noms plus rigolos les uns que les autres. C'est là qu'elle m'a reçue pour me raconter son histoire avec le Perche, m'expliquer les étapes de la production de la bière et me confier les projets de La Base. Bienvenue à la microbrasserie La Base et bonne écoute. Alors cet endroit est une microbrasserie artisanale, donc on y fabrique des bières artisanales et on les vend aussi ici. Comment êtes-vous tombée dans la bière ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, petit à petit, j'ai découvert la fabrication de la bière tout simplement en achetant un kit pour faire de la bière, parce que c'est un produit que j'aimais déjà. Et ensuite, j'ai rencontré plusieurs personnes qui fabriquaient de la bière, et notamment Bernie, qui est le brasseur de la Nogentaise, à Nogent-le-Rotrou. Et en fait, en parlant, ça m'a motivée à refaire des essais de bière. Et puis, petit à petit, prise au jeu, je me suis lancée en plus grand. Et il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, je peux en faire mon métier, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça tombait à un moment où j'avais envie de changer de métier et de fabriquer un produit. D'accord. Alors, c'était pas forcément la bière, mais je savais que je voulais fabriquer quelque chose. Et ce petit intérêt pour la bière que j'avais déjà s'est amplifié, donc c'est parti sur cette idée-là. Qu'est-ce que vous préférez dans ce nouveau métier que vous avez là maintenant ? J'aime bien le fait que ce soit très varié, puisque c'est la taille de l'entreprise qui fait ça, mais il y a la production, il y a le conditionnement, il y a la commercialisation. Maintenant, on a aussi une grosse partie événementielle, organisation de soirées-concerts. Donc tout ça fait que c'est un métier dont les tâches sont très variées. Et j'aime bien cette alternance de choses à faire, de types de choses à faire. Vous êtes deux aujourd'hui, hein. Vous avez démarré seul et vous êtes maintenant avec votre frère. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai démarré seul en 2019 du coup. Et juste avant le Covid. Oui. J'ai eu un petit temps de rodage avant qu'on tombe dans le confinement et toute la suite. Et le baptême du feu. Ouais. Voilà. Et après, Clément, mon frère, est arrivé à la brasserie, juste pour m'aider comme ça de temps en temps. Et en fait, je suis tombée enceinte. Donc, il me fallait quelqu'un pour me remplacer. Et Clément s'est formé et il a pris le relais pendant tout le congé maternité. Il a tout géré. Ça sert à ça, les frères et sœurs. Ouais, voilà. C'était parfait. Ouais. Et après, on a continué tous les deux et finalement, j'ai trouvé que le travail à deux était quand même plus agréable et plus facile. Donc, on a essayé de faire en sorte de rester tous les deux sur la brasserie. Et à deux, j'imagine qu'on produit plus ? Oui, du coup, on a produit plus et on a organisé justement à ce moment-là les soirées-concerts. Excellent. Un peu plus d'accueil à la brasserie dans l'idée de pouvoir vivre à deux sur l'activité. Donc vous avez plusieurs bières au nom très rigolo. Oui. J'ai vu ça sur votre site recherches. Internet. Je vois. C'est vrai qu'avec le nom La Base, qui est super bien choisi et qui vient de votre nom, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est un excellent terrain de jeu. Qu'est-ce
Quelles ont de particulier vos bières à vous? Je dirais qu'en fait, on a une gamme assez classique. Après, on fait des bières un petit peu plus particulières. Cette année, par exemple, on a fait une bière avec de l'agastache, qui est une plante légèrement anisée. J'ai jamais entendu ce nom. On a choisi, c'est Clément qui a choisi cette plante avec Sébastien et Magali du Jardin Solstice à Vaupillon. D'accord. Et donc on a fait cette bière blonde légèrement anisée qui s'appelait donc la Bastaga, puisqu'on est toujours très inspiré. Faut être deux pour être inspiré comme ça. C'est ça. Bah on est même plus que deux pour trouver les noms. Okay. Ça inspire beaucoup de monde, donc on a de l'idée. Mais voilà, on essaye d'avoir les deux en fait. La bière classique sans prétention d'être forcément différente d'autres bières artisanales, même si chacun a ses petites recettes, ses petits trucs. Hein. Et puis des bières un petit peu plus originales où on se teste plus. Avec des ingrédients particuliers, c'est ça? Après, l'originalité vient de ça. On tient vraiment. Enfin, depuis le début, il y a une volonté de s'approvisionner en matières premières locales. Ce qui était pas forcément évident au démarrage, et qui n'a pas été le cas au démarrage d'ailleurs. Mais petit à petit, on a réussi à rapprocher nos approvisionnements. D'accord. Et donc là, depuis cette année, on brasse avec de l'orge du Perche. Waouh. Précisément de Préau du Perche. Très bien. Okay. Voilà. Et Clément avait lancé un test plantation de houblon. Mais bon, ça, disons qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour vraiment s'en occuper. Donc le test est en stand-by pour l'instant. Et là, on a trouvé un houblonnier dans le Maine-et-Loire avec qui on travaille bien pour l'instant. Donc l'idée, c'est de continuer comme ça, en attendant peut-être que quelqu'un fasse du houblon dans le Perche. Ça serait possible, le climat s'y prête, ouais, c'est possible. S'y prête, d'accord. C'est une culture qui est pas évidente, mais en fait, ça peut pousser un petit peu partout. Une bière fermente pendant à peu près 3 semaines dans ses cuves, on appelle ça comme ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et 3 semaines encore en bouteille. Je trahis pas de grands secrets en disant ça. Il n'y a pas de secret de fabrication particulier. Zut. Pas du tout. D'accord. Donc c'est pas si long en fait. C'est rapide comme fermentation. Oui, c'est assez rapide et c'est vrai que la facilité de la bière entre guillemets, c'est qu'on peut en produire toute l'année, quelles que soient les conditions. Et ce temps de fermentation, il est toujours à peu près de 6 semaines. Donc voilà, faut gérer à peu près les stocks pour pas être tout le temps en rupture sur plusieurs références. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus beau sur vos bières? Bah après, je dirais tout simplement que chaque personne qui nous dit tout simplement elles sont trop bonnes vos bières, ça nous fait toujours hyper plaisir. Ouais, je comprends. C'est simple. On ne demande pas une description précise de qu'est-ce qui leur a plu dans la bière, mais voilà, juste cette phrase, ça remotive toujours. Quand on est sur un marché et que on entend cette phrase plusieurs fois, ça motive vraiment à continuer, quoi. Est-ce que à un moment, donc 2019, ça fait 4 ans, est-ce que durant ces 4 ans, il y a un moment particulier, même anecdotique, je sais pas, un truc qui vous revient en mémoire, au cours duquel vous vous seriez dit, oh là là, mais j'ai vraiment bien fait de changer de vie et de me mettre là-dedans? Bah, en fait, je me le dis assez souvent. Je sais pas s'il y a un moment particulier. En tout cas, il n'y a pas de moment où j'ai regretté de m'être lancée, quoi. Ouais. Et de manière générale, dans le quotidien, j'ai trouvé un bon équilibre en me lançant dans cette activité-là. C'était beaucoup de boulot au début. Ouais. Et là, maintenant, c'est le bon équilibre pour moi. J'espère juste que ça dure comme ça longtemps. Donc, vous distribuez dans le Perche et aux alentours, c'est ça, hein? On va dire entre Chartres et Le Mans. En fait, principalement les épiceries de village. D'accord. Les cavistes. Aussi. Des cavistes, ok. Quelques restaurants, ouais. Okay. Le magasin de producteurs, le Chardon à Nogent. Et puis vous vendez en direct. Et après, on fait soir, quand même une grosse partie de vente directe. Ouais. Et en fait, c'est tous les vendredis, même en hiver. D'accord. Mais l'été, on ouvre un petit peu plus tard le vendredi et on fait bar.
moi je suis une novice, j'aime bien la bière, mais je sais pas du tout comment on la fabrique. Est-ce que, encore une fois, sans trahir vos grands secrets, vous pouvez m'expliquer les grandes étapes de la fabrication d'une bière? On a parlé de la fermentation, mais ça commence pas comme ça, je suppose. Ça finit plutôt par là. En fait, pour commencer, faut connaître les matières premières qui servent à faire une bière. Donc, on utilise principalement de l'eau. Ensuite, du malt. Donc, le malt, c'est souvent de l'orge. Ça peut être d'autres céréales aussi, mais souvent, c'est de l'orge. Que la malterie fait germer et ensuite va griller, en quelque sorte, plus ou moins, ce qui va faire différentes couleurs de malt. Du blond au carrément torréfié. Et donc nous, on fait notre petite sélection de malt en fonction de la bière qu'on veut faire. On le concasse, donc on passe ça dans une sorte de moulin, mais qui va juste casser la graine en deux. Ensuite, on met le malt dans de l'eau chaude. Ça s'appelle l'empâtage. On brasse. C'est à ce moment-là qu'on fait vraiment le brassage. Et après l'empâtage, on va filtrer pour emmener seulement le mou dans une deuxième cuve. Il va nous rester dans la cuve le malt mouillé, essoré. À ce stade-là, on appelle ça des drèches. Et donc nous, les drèches en brasserie, on les utilise pas. Donc ça repart, sur une ferme juste à côté, sur la ferme où travaille mon conjoint. Et ça va en alimentation pour des moutons. Ensuite, le mou qu'on a mis dans la cuve, on va le chauffer pour le monter à ébullition. Au début de l'ébullition, on va apporter notre troisième ingrédient, qui est le houblon. Donc on met une variété de houblon qui est amérisante à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment pour donner l'amertume à la bière. Ensuite, il va y avoir une ébullition d'à peu près 1 heure pour stériliser la bière. Après, on fait descendre un petit peu la température du mou. Et là, on apporte d'autres variétés de houblon qui, elles, ont des propriétés plutôt aromatiques. Et c'est là qu'on va apporter, par exemple, les arômes agrumes qu'on retrouve dans certaines bières, notamment style IPA. C'est les houblons, certaines variétés de houblon qui apportent ces arômes-là. Donc on travaille le goût à ce moment-là, quoi. C'est ça, essentiellement. On travaille un petit peu au moment avec notre mélange de malt, qui va apporter des saveurs caramélisées, par exemple, dans des bières plutôt ambrées. Et après, il y a le houblon qui apporte ses autres propriétés aromatiques. Et donc ensuite, on transfère ce mou en cuve de fermentation. Et là, on met les levures. Dernier ingrédient, qui vont se multiplier et transformer les sucres du malt en alcool et en gaz, quoi. Et comme c'est artisanal, vous dites d'une fournée, donc comment on dit un brassin, d'un brassin à l'autre, il y a pas forcément le même goût parce que le malt d'origine n'est pas forcément le même selon, j'imagine, l'époque à laquelle oui, c'est ça, c'est pas forcément le même lot, ça vient pas forcément de la même ferme. C'est ça, c'est pas forcément la même humidité, c'est pas forcément les mêmes arômes. Donc pareil pour le houblon, selon les années, ils ont pas forcément les mêmes propriétés. Donc nous, en fait, on a tout un tas de données sur nos houblons, sur notre malt. Et un logiciel de brassage, en fait, où on crée notre recette, on la teste, et après le logiciel et puis nous, la connaissance de nos matières premières va nous permettre d'obtenir quand même une certaine régularité. Après, on a toujours des variations parce qu'on reste en artisanal et qu'on n'a pas les procédés qu'ont les brasseries industrielles pour vraiment avoir une bière calibrée. Et souvent, d'ailleurs, en industriel, elles sont pasteurisées. Nous, c'est pas le cas. Donc, nos bières restent vivantes. C'est ça. Même quand vous les achetez, quoi. Il y a le petit dépôt de levure dans le fond de la bouteille qui fait que la bière va toujours évoluer, en fait. Et vous m'expliquez que justement, dans la fermentation, dans la bouteille, il faut surtout pas coucher les bouteilles pour que... Voilà. Il faut bien les relever avant de servir. C'est une des grosses différences avec la bière industrielle qu'on a l'habitude d'acheter. Bon, c'est le gros scoop dans le bac à légumes. Cet épisode. Relever la bouteille avant de l'ouvrir. On pense pas toujours à le dire, nous, mais en fait, c'est hyper important. Pour beaucoup de bières artisanales, il faut relever la bouteille avant, comme on fait pour du cidre. Parce que si vous avez un petit peu de dépôt de levure dans le goulot de la bouteille, quand on enlève la capsule, c'est un festival de mousse.
Votre bière préférée à vous, c'est laquelle? Ça, c'est pas facile, ça. En fait, ça dépend des moments. Elle n'écoute pas. C'est pas comme vos enfants, c'est pas grave. Vous pouvez dire que vous avez une préférée. Là, je dirais que en ce moment, c'est la Mastodonte, mais c'est peut-être tout simplement parce que c'est une qu'on a créée cette année. Puis c'est une bière qui se boit bien l'hiver. C'est une bière brune. D'accord. C'est un stout, donc c'est un style qui se rapproche de la Guinness, pour citer une bière que beaucoup de monde connaît, en moins crémeux et en plus gazeux. Ouais, j'aime bien cette bière-là. Elle est faiblement alcoolisée, mais par contre, elle a vraiment beaucoup de goût. Elle se boit dans quelles circonstances, votre bière ou vos bières? Elles se boivent toutes seules à l'apéro, elles se boivent en mangeant quelque chose, et quoi? Comment vous la consommez, par exemple? Moi, plutôt à l'apéro, pour le coup. Ouais. Je trouve que c'est bien de boire une bière avant de manger, en tout cas, pour mieux sentir les arômes. D'accord. Après, on a des bières qui s'associent très bien au moment du repas. Ouais. Alors, c'est des généralités, hein, mais par exemple, les bières brunes, qui sont pas forcément les plus bues, c'est des bières qui vont très bien avec les desserts en général, avec tout ce qui est chocolaté, par exemple, avec certains fromages aussi. Et après, les moments, ça dépend de chacun, et ça peut être festif, comme ça peut être la petite soirée cocooning à la maison. Okay. On a les œnologues de la bière, c'est les zytologues, et il y en a de plus en plus qui se forment à la zytologie, et ça c'est hyper intéressant même pour nous, pour avoir des retours de professionnels qui connaissent vraiment la dégustation sur ce qu'on fait. Et qui arrivent à te mettre des mots peut-être sur les goûts, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aimerais que vous me racontiez votre histoire avec ce territoire. Est-ce que vous avez grandi ici? Oui. À Coudreceau? Non, pas tout à fait. D'accord. On va dire, j'ai grandi vers Coudray-au-Perche. Okay, donc c'est une histoire de vie, quoi. Vous êtes, c'est votre terre de jeu. Oui, c'est ça. Du coup, oui, c'est un territoire que je connais bien, forcément. Enfin, que je connais bien. Même si je suis née ici, je redécouvre plein de choses à plein de moments de la vie, en fait. Mais j'ai eu une enfance de bisounours dans le Perche. Donc forcément, il y a un attachement assez fort à ce territoire. À quoi ça ressemble une enfance de bisounours dans le Perche, alors? Totalement insouciante, quoi, avec des balades un petit peu partout dans les chemins creux du Perche. Et puis voir les copains, les amis qui sont dans le coin, tout simplement, quoi. Vous saviez enfant que vous vivriez ici? Vous avez aussi envie d'aller voir ailleurs? Non, je crois que j'en avais pas trop. Enfin, j'avais pas trop d'idées. Je me suis jamais trop projetée, en fait. D'accord. Pendant mes études, je suis partie un petit peu. Ouais. Et pour le coup, à la fin de mes études, je me disais que probablement je m'installerais dans le Perche. Peut-être pas tout de suite, mais c'était quand même plutôt dans les projets. Et finalement, mon premier boulot, je l'ai trouvé dans le Perche. Okay. Donc, j'ai commencé tout de suite. Très bien. Sans indiscrétion, vous faisiez quoi avant? Avant, je travaillais au SICTOM de Nogent-le-Rotrou. D'accord. J'étais ambassadrice du tri. Et après, chargée de la prévention, réduction des déchets. Il y a une fibre... sensibilité à l'environnement qui est forte chez vous et qui est pas née avec la bière, si je comprends bien. Oui, ça. C'est, je pense que quand on est né sur un territoire rural, de manière générale, on n'a peut-être pas forcément cette fibre, mais on se pose des questions, en tout cas. On a conscience. Par rapport à l'écologie. Ouais, peut-être. Ouais. Et, après, j'ai eu un parcours, d'études en géographie, dans des filières où, forcément, cette question, elle revient souvent. Ouais. Et après, le fait d'avoir travaillé au SICTOM m'a donné plein d'idées et d'envie dans mon projet de brasserie après. Okay. Donc, on consigne les bouteilles, on essaye de travailler sur plein de choses. C'est des éléments qui restent hyper importants pour moi. Qu'est-ce que vous préférez sur ce territoire? Déjà, chose importante, les paysages et le bâti. Ça, c'est une esthétique que j'aime bien. Ouais. Après, maintenant, ce que j'aime dans ma vie d'adulte, je dirais, c'est le côté petit territoire où en fait tout le monde se connaît. Ouais. On rencontre toujours de nouvelles personnes et ça va très vite. Puis il y a une bonne dynamique, je pense, associative pour un territoire rural. Donc
ça aide aussi vraiment à se créer du réseau et même si on peut habiter des fois dans des coins isolés, je trouve qu'on ne se sent pas seul. Ouais. Est-ce que vous avez des lieux préférés? J'imagine que votre vie est chargée, je comprends qu'il y a un enfant maintenant dans la donne, mais oui. Je sais pas, des lieux de balade ou des lieux vraiment que vous aimez bien fréquenter. Bah, il y a un lieu très proche d'ici de balade que j'aime beaucoup, c'est la vallée de la Cloche. C'est une super belle vallée qui pour le coup est assez préservée. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup se balader dans ce coin-là. Et okay. C'est à conseiller à tout le monde. Vous avez une saison préférée ici? Ou vous disiez qu'il n'y a pas de saison pour la bière, mais pour vous, est-ce qu'il y en a une? Bah, je dirais printemps-été quand même. Hein. Ouais. C'est sympa quand il fait beau. Après, c'est aussi lié au métier parce que c'est une période plus festive pour nous. Un peu chargée en boulot, mais c'est plus festif aussi. Puis il se passe plus de choses aussi. Un petit peu partout sur le territoire, donc ouais, non, j'aime bien cette période. Donc en été, tous les vendredis soirs ici, c'est la fête en fait, c'est ça? Eh bah, on va dire, c'est la fête, la grosse fête, un vendredi par mois, quand on fait notre soirée-concert. D'accord. Et après, c'est ambiance plus petit comité et convivial les autres vendredis. Alors qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce territoire? Vraiment de garder cette proximité qu'on a les uns envers les autres. Et le dynamisme qui est apporté par tout le monde, du coup, je trouve, autant les locaux que ceux qui sont arrivés récemment. Il y a quand même, là je pense par exemple aux cafés associatifs qui ont ouvert ces dernières années. Ça c'est une dynamique que je trouve géniale. Et ils ont ouvert pour certains dans des tout petits villages, c'est hyper important je trouve. Vous pensez auquel par exemple? Bah, je pense à Préau et Boissy-Maugis. Enfin, je trouve que c'est des initiatives géniales et qui donnent envie, je pense, aux plus jeunes. On va dire que les jeunes, c'est les 20-40, de rester aussi. De pas tomber dans le mauvais travers du territoire rural où on s'ennuie, où il y a rien à faire et on rencontre personne, quoi. Donc que des projets comme ça fleurissent encore plus, je trouve que ce serait vraiment génial. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors avec tout ça? Que ça continue, comme ça a démarré, que ça se poursuive tranquillement. Nous, c'est l'objectif maintenant. Il y a quelque chose que vous voulez développer? Est-ce que vous voulez déjà vous diversifier, produire autre chose que de la bière? Est-ce que c'est envisageable? Pour l'instant, produire autre chose, non. Par contre, notre prochain projet, qui était prévu pour 2024, mais ce sera peut-être 2025, c'est de créer un bistrot ambulant. Ah, génial! Parce que là on est à Coudreceau et on est content de voir que les gens viennent à Coudreceau parce que c'était pas forcément gagné au départ, on savait pas ce que ça allait donner. Mais on aimerait bien passer dans d'autres petits villages qui ont plus forcément de commerce et essayer d'aller chercher des personnes dans ces villages-là. Et moi j'aime bien, à titre personnel, ça me manque de ne pas pouvoir de pas avoir un lieu festif dans mon village. Parce que je trouve ça important quand même d'avoir, même si c'est une fois dans l'année, après il y a des comités des fêtes assez actifs, donc il se passe des choses. Mais d'avoir un petit lieu, de pouvoir se faire ce plaisir d'aller au bar, sans forcément devoir prendre la voiture et puis aller à 10 km ou plus, quoi. Oh, ça serait top. Donc on va essayer de développer ça. Donc une petite camionnette. Ce sera une petite caravane. C'est déjà élaboré quand même le projet. Ouais, si vous en êtes là. l'idée est élaborée. Maintenant, faut qu'on était un petit peu optimiste, je pense, sur les délais de réalisation. Mais on va essayer de mettre ça en place. On va travailler là-dessus l'année prochaine, quoi. Très bien. On vous suivra là-dessus. Et peut-être produire votre houblon un jour. Oui, ce serait bien aussi. Ouais. À voir. C'est la fin de cet épisode. La microbrasserie La Base est située 1 impasse de la Lagune à Coudreceau, sur la commune d'Arcis. Pour plus d'informations, consultez son site brasserie-labase.fr. La Base s'écrit Labaz.
Si vous aimez Perchissime, criez-le sur tous les toits et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.